Voilà, alors c'est l'histoire du loup et le renard. Autrefois, le loup et le renard travaillaient ensemble. Ils vivaient ensemble, ils travaillaient leurs champs ensemble. Et justement, ce jour-là, ils étaient en train de sarcler la vigne. Il faisait très chaud. Le renard trouvait que c'était très fatigant. Alors tout à coup, il s'est appuyé sur sa tranche, il a feint de tendre l'oreille, il a dit « Oh là là, j'entends les cloches, j'avais oublié, il faut que je m'en aille ». Il est parti. Le loup n'était pas très content. Et quand le renard est revenu, il lui a dit « Et où tu es allé ? Écoute, un baptême. Je suis justement le parrain, j'avais oublié, et il fallait bien que j'y aille. » Ah bon ? Et comment il s'appelle ton filleul ? Il s'appelle Comincha. C'est pas un nom chrétien ça, c'est bien drôle. Et le loup s'est remis à travailler. Le renard aussi. Le loup était déjà un petit peu fatigué. Mais comme ils avaient volé un jambon, ils se disaient qu'il était à la cave et que ça leur ferait bien du plaisir de le manger quand ils rentreraient le soir. Mais très vite, le renard a dit « Oh, dis donc, j'entends encore les cloches. J'ai oublié, j'avais encore un baptême. » Il est parti. Quand il est revenu, le loup lui a dit « Et alors, c'était encore un baptême ? » « Oui, 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 tu es encore le parrain ? » « Oui, oui, oui. Et comment il s'appelle ton filleul ? » « Il s'appelle Omeita. » C'est un drôle de nom, ça encore. Et ils ont continué à travailler. Le renard n'a pas travaillé très longtemps. Au bout de quelques temps, il a dit « Oh, tu n'entends pas les cloches ? Eh bien, dis donc, j'ai encore un troisième baptême et je l'avais oublié. »« Comment tu l'avais oublié ? » ?»« Mais oui, je suis le parrain. Il faut bien que j'y aille. » Il est parti. Le loup commençait à trouver que c'était une drôle d'histoire. Il a continué à travailler, il fallait bien finir de sarcler la vigne. Quand le renard est revenu, il lui a dit « Et c'était encore un baptême ? » Oui. « Et c'est que tu étais encore le parrain ? » Oui. « Et comment il s'appelle, ton filleul ? » Il s'appelle Okoba. Terminé. C'est un drôle de nom. Ils n'ont pas des noms chrétiens, tes filleuls. Quand ils sont rentrés, le loup s'est aperçu qu'il n'y avait plus de jambon. Ah, il dit au renard, c'est toi qui l'as mangé. Je n'ai pas pu le manger, je suis allé à la messe. C'est toi qui l'as mangé pendant que j'étais pas là. Ils se sont disputés et à la fin, le renard lui a dit, écoute, c'est bien simple. On va aller dormir. Celui qui a mangé tout le jambon à lui tout seul, il sera bien obligé de se lever pour aller faire ses besoins. Et à ce moment-là, on saura celui qui a mangé le jambon. D'accord, dit le loup, qui n'avait plus envie de discuter, qui s'était endormi aussitôt. Le renard, qui avait mal au ventre, a fait tous ses besoins sur la fourrure du loup. Et quand le loup s'est réveillé, il lui a dit « Tu vois, c'est toi qui avais mangé le jambon. » Le loup ne savait pas quoi répondre, mais il savait très bien qu'il n'avait pas mangé le jambon. Et c'est pour ça, vous l'avez remarqué, le renard et le loup ne sont jamais ensemble. Ils ne travaillent plus ensemble.